Salut tout le monde. Je vous invite à faire un choix entre la bougie blanche, qui est le tas numéro 1, et la bougie rose, qui est le tas numéro 2. Ça sent tellement bon. Soit, si vous aviez du mal à choisir, je vous invite à faire un choix entre le tas numéro 1, qui est le jaspe vert, voilà, ou le tas numéro 2, qui est pierre de soleil, voilà. Et donc, c'est parti pour le tas numéro 1. Comme vous le saviez, au début de chaque tirage, petite purification, hein, c'est important. Ça nous permet de nous débarrasser des énergies négatives. Hop. Pour les personnes qui ont choisi la bougie blanche et jaspe vert, on est parti pour votre tirage. Qui étiez-vous dans votre vie intérieure? Qui étiez-vous? Quelle personne étiez-vous dans une vie intérieure? Et je vous invite à la fin du tirage à poser une question que je répondrai par oui ou non ou peut-être. D'accord? Alors, nous avons scribe ou écrivain. J'espère que vous voyez bien. Nous avons persécution et inquisition. Nous avons santé. Nous avons mère. Nous avons grand prêtre ou grande prêtresse. Et nous avons leçons et bienfaits. On me dit ici, premièrement, que vous aviez été un artiste ou une artiste dans une de vos vies antérieures. C'est-à-dire que vous aviez eu un don, un talent à exploiter, à exprimer au public. Vous avez été quelqu'un qui a apporté des connaissances aux autres, qui a apporté du dynamisme, quelque chose que les autres prenaient comme modèle. Hein, vous étiez vraiment reconnu pour votre talent naturel, pour votre don d'écrivain. Vous aviez aussi développé de l'écriture automatique. C'est-à-dire que vous avez eu des talents d'artiste, non seulement d'écriture, mais aussi des dons spirituels qui vous permettaient en fait de transcrire les messages pour les autres, de transmettre les messages pour les autres. On me dit ici que vous avez été comme une sorte de maître, hein, comme une sorte de modèle pour les autres. Quelqu'un sur qui on pouvait prendre modèle. On pouvait prendre comme figure représentative. Parce que vous aviez été reconnu pour ce que vous avez apporté en ce temps. Vous avez été comme un guide pour les autres. Hein? Ici, on voit que vos écritures peuvent être bibliques. Hein? C'est-à-dire que c'était des sujets basés sur la spiritualité, sur votre vécu et une réflexion en général sur la vie. Hein? Et on voit ici que beaucoup de personnes, que cela soit des mères, des enfants, en fait, la population, le peuple s'inspirait de vos écrits pour être guidés. Et donc, on m'a dit ici que vous avez aussi été quelqu'un en marge de la société. C'est-à-dire que vos écrits étaient contre les normes de la société, les normes politiques. Vos écrits étaient empreints de vérité, tellement de vérité que vous avez dû subir une punition pour ça. Vous avez été persécuté à cause de vos écrits philosophiques, à cause de vos écrits spirituels, qui, pour l'Église, n'étaient pas en fait acceptables. Parce que vous étiez en quelque sorte comme quelqu'un qui était envoyé pour éveiller la conscience collective, pour éveiller la population. Et ça, la société, les autorités n'étaient pas pour ça. Et dans une autre de vos vies antérieures, vous avez été dans le domaine de la santé. Vous avez été
soit guérisseuse, soit énergéticienne, soit magnétiseur, hein, dans ces domaines spirituels. Vous avez pu aider beaucoup de personnes à guérir de leurs blessures. Vous avez pu conduire des personnes aussi sur le bon chemin, c'est-à-dire en leur montrant du doigt leur blocage. C'était tout ce qui était dans le domaine de la santé, de l'aide aux autres, du bienfait aux autres, le bien-être des autres. Vous étiez tourné pour aider les gens. Vous ne pouvez pas supporter, en fait, voir les autres souffrir. Vous aviez offert votre aide pour pouvoir les soigner. Parce que vous avez eu ce don. Vous avez eu cette capacité dans une des vies antérieures. Et donc, vous avez vraiment compris. Il se peut que dans cette vie-ci, vos deux vies antérieures vous accompagnent, essayent de prendre contact avec vous, mais que vous n'avez pas encore activé ces mémoires-là. Hein. Ces mémoires-là ont besoin de refaire surface. C'est même possible que vous ayez l'habitude d'écrire, que vous aimez l'écriture, que vous adorez tout ce qui est artistique, tout ce qui est écriture automatique, inspirée. Et que vous aimez même sortir un livre, c'est possible. Que vous aimez lire, écrire, apprendre, ou que vous aimez guider les autres, ou guérir les autres, les gens, soigner les gens, être tourné vers les autres personnes afin de leur aider dans leur situation. Vous avez ces mémoires-là en vous. Vous avez ces dons, ces capacités qui appartiennent à vos vies antérieures, dont vous avez une partie de conscience. Et vous avez appris des leçons. Vous avez appris les leçons et les connaissances de vos vies antérieures. Vous savez dorénavant comment procéder. Hein? Vous avez en tiré les bienfaits et les leçons. Cependant, il se peut que vous aviez des phobies. Des phobies de tomber malade. Ou des phobies d'être tué. Ou de la mort. Hein? Vous avez peur de la mort. Vous avez une peur de la mort. Hein? D'une mort violente. Et donc, ces mémoires devraient être libérées. Mais on voit ici que votre don, hein, que cela soit, que vous soyez tourné vers la médecine holistique ou la santé en général, hein, les hôpitaux pour aider les gens, hein, que cela soit par l'écriture aussi, transcrire votre histoire, tout cela vous apporte dans ces vies. C'est peut que vous avez beaucoup de peurs qui sont cachées en vous et que vous avez aussi peur d'utiliser vos capacités. Peur de ne pas y arriver, la phobie, que les gens soient déçus de votre travail, que les gens n'apprécient pas votre travail. Et donc, vous avez ces mémoires-là à libérer. Maintenant, je vous invite à poser une question, que cela soit d'ordre personnel, professionnel, sentimental, ou peu importe dans votre vie. Hein. Alors, on vous dit que la réponse est oui. D'accord? Alors, attendez. Ah. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Alors, il y a des conditions. Alors, on vous dit oui et non. Ça veut dire que rien n'est déterminé. Hein? C'est en fonction de votre énergie. D'accord? Voilà, ça c'était pour le tas numéro 1. Bougie blanche. Maintenant, pour le tas numéro 2, bougie rose ou pierre de soleil. Donc, nous avons guérisseur ou guérisseuse. Ange. Figure d'autorité. Finance. Transport. Égypte. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous aviez été guérisseuse ou guérisseur dans une de vos vies antérieures. Vous avez été, pour être précise, chaman. Hein, on me dit chaman. Vous avez eu des dons de soigner les autres, d'influencer les énergies des autres, de venir dans la besoin des autres. Des personnes qui avaient besoin d'aide.
qui avaient besoin d'aller mieux dans leur vie. Vous avez été pour eux un ange venu sur terre pour sauver les autres, pour soigner les autres. On me dit ici que les gens vous ont vu comme quelqu'un qui était comme une bénédiction, qui était venu particulièrement pour eux, pour aider l'humanité. Vous avez été perçu par les gens comme un ange, comme quelqu'un qui n'était pas comme les autres, mais qui avait la capacité de venir faire évoluer les autres, d'aider les autres dans leurs difficultés de la vie, débloquer les choses dans leur quotidien. On me dit ici que beaucoup de personnes vous ont perçu comme vraiment un cadeau du ciel. Par contre, vous avez pu avoir des problèmes à recevoir quelque chose contre le service que vous rendez. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas digne de recevoir quelque chose des autres, parce que vous pensez que ce que vous faites ne mérite pas un salaire, une rémunération, parce que vous pensez peut-être que l'argent était sale. Il se peut aussi que vous avez exercé votre travail en don libre et de se faire refuser toutes sortes d'entres de finances contre ce que vous offrez. Alors que votre travail a vraiment aidé des gens, hein, on me dit, à faire sortir des personnes de gros blocages dans leur vie, à leur soigner des maladies, on me dit des maladies graves. Mais vous les avez exercées en don libre. Et de ce fait, vous n'étiez vraiment pas partante pour recevoir un retour alors que vous donnez. D'accord? Vous avez vécu une de vos vies intérieures à l'Égypte. Et donc, il se peut que dans cette vie, si vous aimez l'Égypte ou vous aimez tout ce qui est culture égyptienne ou vous êtes attiré par cela, vous pouvez aussi avoir une phobie à développer, avoir peur d'être abandonné quelque part, nulle part, hein, avoir peur du désert. On me dit ici que vous avez eu une tragédie liée au transport. Et ces mémoires peuvent être aussi présentes dans cette vie-ci. C'est-à-dire que vous avez peut-être une phobie, vous développez une phobie des transports. Cela peut être l'avion, les trains, peu importe. Il se peut que vous avez la nausée ou autre chose dans cette vie-ci. Mais tout compte fait, vous avez eu en fait vraiment à faire un déplacement pour aller dans d'autres pays. Vous étiez tellement reconnu pour votre travail que vous aviez eu à le diffuser, hein, à exercer votre travail dans les 4 coins du globe. Vous avez fait des tournées pour aller soigner les gens. Hein, parce que votre travail a touché plus de monde dans votre vie intérieure. Et c'est peut aussi que dans votre vie intérieure, vous avez subi vraiment une figure d'autorité. Cela peut être un parent ou une personne de votre famille qui n'était pas vraiment partante pour ce travail, qui vous a vraiment mis la pression pour ce que vous donnez aux autres. Il se peut aussi que votre refus d'argent, des rémunérations contre ce que vous faites, vient de là aussi. Cela a fait que vous n'arrivez pas en fait à accepter toutes sortes de rentrées d'argent contre votre service. Et donc ces mémoires sont encore présentes dans votre vie-ci que vous devez libérer. Ces mémoires liées à l'estime de soi. Parce que vous savez que vous êtes là pour exercer quelque chose. Si vous faites ce travail aujourd'hui, vous posez peut-être des questions. Est-ce que je prends de l'argent en retour ou j'offre mon énergie gratuitement? On vous dit ici de vraiment libérer cette mémoire liée à l'argent. Peut-être que vous avez aussi des problèmes, des blocages d'argent dans votre vie de maintenant. C'est peut que vous avez rencontré des problèmes financiers, hein, des problèmes matériels. Et donc, ça, c'est lié à votre vie intérieure. S'il y a des schémas qui se répètent liés à l'argent, liés au transport, tout ce qui est du domaine de votre vie professionnelle pour exercer aussi votre don, hein, votre talent. Si vous aimeriez vous lancer dans un travail, dans quelque chose,
par exemple, soigner les autres, être là pour les gens, pour leur bien-être, mais que vous ne vous sentez pas digne, vous n'avez pas confiance en vous, cela vient d'une vie intérieure. On vous dit de libérer ces mémoires pour pouvoir exercer pleinement votre mission de vie parce que vous avez des dons hein, à exploiter, à exprimer aux autres. Vous avez une mission sur Terre, vous êtes là pour une mission. C'est lui d'aider, guérir les gens. Voilà. Je vous invite maintenant à poser une question. On va regarder la réponse. On vous dit ici que la question que vous posez, la réponse est oui. Bel et bien oui. Voilà, sans hésitation. Et donc, voilà, on me dit de vous dire que votre réponse est positive. D'accord? Voilà, je vous dis alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo.